Salut à tous et bienvenue. Imaginez un instant la scène classique. Vous sortez tranquillement du supermarché avec vos courses, vous vous dirigez vers votre place de stationnement et là, c'est le drame. Vous remarquez que quelqu'un a légèrement frotté le pare-choc avant de votre voiture pendant votre absence. Il y a encore une dizaine d'années, cette petite mésaventure vous aurait tout au plus arraché un long soupir. Vous auriez appelé votre carrossier de quartier et pour quelques centaines d'euros, l'affaire était réglée, sans faire de vagues. Aujourd'hui, en 2026, ce même petit accrochage urbain peut se transformer en un véritable cauchemar financier. Un simple effleurement de carrosserie débouche désormais sur un devis à 4 chiffres et une immobilisation de votre véhicule qui peut s'éterniser sur plusieurs semaines. Vous l'avez certainement remarqué, que vous soyez un gros rouleur ou un conducteur occasionnel, chaque passage chez le garagiste fait de plus en plus mal au portefeuille. Les prix des réparations automobiles ont littéralement crevé le plafond ces dernières années. Bien sûr, la première explication qui nous vient tous à l'esprit, c'est le contexte économique. On pense immédiatement à l'inflation, au prix du pétrole qui fait grimper le coût des plastiques de carrosserie et des peintures, ou encore aux tensions géopolitiques qui paralysent la chaîne logistique. C'est indéniable, ces facteurs macroéconomiques jouent un rôle. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans cette vidéo, nous allons sciemment mettre de côté ces causes évidentes. Nous allons plonger ensemble dans les entrailles de l'industrie automobile pour décrypter les véritables raisons silencieuses, technologiques et humaines qui ont transformé l'entretien de nos voitures en un produit de luxe inabordable. Installez-vous confortablement, on va comprendre pourquoi votre voiture est devenue si chère à soigner. Le premier grand bouleversement, c'est ce que l'on pourrait appeler le syndrome de l'ordinateur sur roue. Commençons par ce qui saute aux yeux quand on regarde une voiture moderne, ou plutôt par ce qui ne se voit pas du tout. Nos voitures ne sont plus de simples assemblages mécaniques de tôles, de boulons et d'engrenages. Ce sont devenus de véritables serveurs informatiques roulants bardés de capteurs de toutes parts. C'est l'ère des ADAS, les systèmes d'aide à la conduite avancée. Reprenons l'exemple de notre pare-choc froissé sur le parking. Auparavant, un pare-choc n'était rien de plus qu'un bout de plastique souple conçu pour absorber un petit choc, un point c'est tout. Aujourd'hui, votre bouclier avant cache un radar d'ondes millimétriques pour le régulateur de vitesse adaptatif, de multiples capteurs à ultrasons pour l'aide au stationnement, parfois un capteur LiDAR hors de prix et une caméra grand angle pour la vision à 360 degrés. Lorsque ce pare-choc subit un impact, même très léger à 5 km/h, le plastique peut sembler intact à l'œil nu, mais les supports invisibles de ces capteurs ultrasensibles se déforment. Et c'est précisément là que la facture s'envole. Remplacer un radar coûte extrêmement cher, mais cela demande surtout une procédure extrêmement rigoureuse, le calibrage géométrique et logiciel. Vous ne pouvez pas demander à votre mécanicien de simplement débrancher l'ancienne pièce et de rebrancher la nouvelle. Le cerveau électronique de la voiture doit être entièrement reprogrammé pour comprendre avec une précision millimétrique où regarde ce nouveau capteur. Si votre radar de freinage d'urgence est décalé d'un simple demi-degré à cause d'un mauvais montage, votre voiture pourrait piler net sur l'autoroute en croyant voir un obstacle fantôme. Ce besoin absolu de calibrage touche des pièces d'usure courantes. Prenons le pare-brise. Il y a peu, un impact de gravillon nécessitant le changement de la vitre se régla en moins de 2 heures chez un spécialiste avec un simple joint et de la colle. Aujourd'hui, la quasi-totalité des véhicules intègre une caméra logée derrière le rétroviseur intérieur pour le maintien dans la voie. Quand on remplace le pare-brise, on déplace imperceptiblement cette caméra. Le réparateur doit alors installer d'immenses panneaux de calibrage avec des cibles géométriques devant le capot, vérifier le niveau parfait du sol et lancer un diagnostic informatique pointu. Ce matériel de pointe et ce temps de main-d'œuvre qualifiée, c'est le client qui les finance. C'est la taxe de la sécurité. Nos voitures ne nous ont jamais autant protégés, mais cette protection se paie au prix fort. Le deuxième facteur aggravant, c'est le changement radical de philosophie chez les constructeurs. Bienvenue dans l'ère de la pièce monobloc, ou pour le dire plus crûment, l'ère du composant jetable. Dans le passé, la mécanique automobile reposait sur une logique de réparation détaillée. Si un composant périphérique de votre moteur donnait des signes de fatigue, le garagiste démontait la pièce, l'ouvrait, remplaçait le petit joint ou le petit roulement défectueux qui valait quelques euros et vous repreniez la route. Aujourd'hui, l'industrie doit produire plus vite, gagner du poids pour réduire les émissions et tout compacter dans des espaces sous le capot de plus en plus minuscules. La solution magique des ingénieurs? La fusion des pièces.
On utilise désormais massivement des modules intégrés scellés. Si un infime composant lâche, on ne l'isole plus, on jette le module complet. L'exemple le plus parlant est celui de l'éclairage. Avant, on changeait une ampoule halogène à l'avant pour 10 €. Désormais, avec l'avènement des phares Matrix LED, capables d'allumer et d'éteindre individuellement des milliers de microdiodes pour ne pas éblouir les conducteurs venant en face, l'optique est devenue un bijou technologique. C'est magnifique de nuit, mais si une seule diode grille, ou si le calculateur intégré au phare surchauffe, on ne change plus l'ampoule, on change le bloc optique dans son intégralité. Et un projecteur LED moderne, c'est une pièce facturée entre 1 500 et 3 000 €. La mécanique pure subit le même sort. Un petit cylindre boc usé sur un train roulant vous oblige souvent à racheter un demi-train ou un bras de suspension complet en aluminium forgé. On a arrêté de réparer pour se contenter de remplacer, ce qui gonfle irrémédiablement le moindre devis. Ceci nous amène à la troisième cause, qui est profondément humaine et souvent méconnue des automobilistes: la mutation spectaculaire du métier de mécanicien et la crise des talents dans les ateliers. Oubliez l'image d'Épinal du mécano couvert de cambouis qui trouve une panne à l'oreille. En 2026, un technicien automobile de haut niveau est avant tout un expert en informatique, en architecture de réseaux multiplexés et en diagnostic de calculateurs. Quand un véhicule moderne tombe en panne, le premier outil déployé n'est pas la clé à cliquet, mais la valise de diagnostic. Des valises logicielles dont les abonnements annuels coûtent une fortune vertigineuse aux petits garages indépendants, simplement pour avoir le droit de se connecter aux serveurs des marques. De plus, la transition énergétique a imposé une nouvelle menace invisible dans les ateliers: la haute tension. Intervenir sur un véhicule hybride ou électrique demande des habilitations extrêmement strictes. Toucher au câble orange sans respecter les protocoles, c'est risquer un arc électrique mortel. Le personnel doit porter des équipements de protection individuelle spécifiques, utiliser de l'outillage isolé et baliser des zones de sécurité. Forger ce niveau d'expertise demande des investissements colossaux en formation. Conséquence directe, les profils capables de réparer des voitures de 2026 sont devenus une denrée rare. Le secteur manque cruellement de bras qualifiés. Pour attirer et retenir ces techniciens 2.0 hautement courtisés, les patrons de garage sont obligés de proposer des salaires très attractifs. En bout de chaîne, c'est le taux horaire de la main-d'œuvre affiché à l'accueil du garage qui grimpe en flèche. Ce n'est pas par gourmandise financière, c'est très souvent une pure question de survie pour l'atelier. Enfin, il existe un dernier angle d'analyse absolument fascinant pour comprendre l'inflation des coûts. C'est l'effet domino de la voiture électrique sur l'ensemble du marché de l'assurance. Vous pourriez très bien vous dire « c'est bien beau tout ça, mais moi je roule encore avec une bonne vieille voiture essence, pourquoi ma prime d'assurance et mes frais augmentent aussi ?» La réponse réside dans le principe même de l'assurance, la mutualisation des risques. Le cœur d'un véhicule électrique, c'est son énorme batterie de traction, logée dans le plancher. Elle représente souvent entre un tiers et la moitié du prix du véhicule neuf. Lors d'un choc par le dessous, même léger, sur un trottoir ou un débris routier, le carter de la batterie peut être rayé ou très légèrement déformé. Par principe de précaution absolue contre le risque d'incendie thermique, les directives imposent souvent le remplacement complet de ce pack batterie. Les experts en assurance se retrouvent donc face à des voitures récentes, intactes en apparence, mais nécessitant une batterie à 15 000 ou 20 000 €. Face à ce montant astronomique, le véhicule est déclaré économiquement irréparable et finit à la casse pour un simple accrochage. Les compagnies d'assurance décaissent alors des sommes colossales pour rembourser des milliers d'épaves précoces. Et pour survivre financièrement, elles n'ont pas d'autre choix que de répercuter ces milliards de pertes en lissant l'augmentation sur l'intégralité des contrats auto. Même si vous n'avez jamais eu de sinistre de votre vie avec votre vieille berline thermique, vous participez solidairement au financement des réparations hors de prix des véhicules de nouvelle génération. C'est implacable. En conclusion, que faut-il retenir de cette plongée dans les coulisses ? L'automobile a basculé dans une dimension radicalement différente. Elle est devenue un objet ultra technologique qui nous préserve mieux que jamais en cas d'accident, mais cette quête de la perfection a sacrifié sur l'autel de l'innovation la notion de réparabilité abordable. Aujourd'hui, quand on envisage d'acheter un véhicule, le prix catalogue ou la consommation ne suffisent plus. La seule vraie métrique valable, c'est le TCO, le coût total de possession, qui inclut le budget colossal des futures assurances et des pannes électroniques potentielles.
La prochaine fois que votre garagiste vous tendra une facture qui vous fera grimacer, souvenez-vous qu'on ne vous facture pas seulement de l'acier ou du plastique. Vous réglez des calibrages dignes de l'aérospatiale, des pièces monoblocs conçues pour être inviolables et l'expertise d'un technicien d'élite formé pour ne pas s'électrocuter. C'est le prix amer et inévitable de notre progrès. J'espère sincèrement que cette analyse en profondeur vous aura permis de voir les choses sous un nouvel angle et de mieux appréhender les rouages complexes de cette industrie en pleine mutation. Si vous avez appris des choses aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, cela aide considérablement la chaîne à se développer. Dites-moi dans l'espace commentaire quelle est la facture de réparation la plus folle à laquelle vous avez dû faire face récemment, et est-ce que cette flambée du prix remet en question votre prochain achat automobile? Le débat est ouvert. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines investigations. Soyez très prudents sur les routes pour préserver vos pare-chocs et vos radars hors de prix. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!